Salut tout le monde, très urgent et très chaud. Entre le président Assimi Goïta et les Nations Unies, ça chauffe. Je vous parle aujourd'hui, samedi 5 avril 2025. Le rapport de l'expert indépendant des Nations Unies, du nom de Eduardo González, il a fait une grande révélation aujourd'hui. Il a dit des choses qui m'ont donné des larmes aux yeux. Je vous jure, j'aimerais que tout le monde partage cette vidéo. Pour la première fois, l'ONU a dit des choses incroyables sur le Mali. Des choses que je n'ai jamais entendues depuis que je suis né. Je vous laisse juste écouter et après on va décortiquer. Ce que l'expert de l'ONU, vous le voilà, voilà sa photo ici. Ce qu'il a dit là, ça m'a donné des larmes aux yeux, je vous assure. Je vous laisse écouter et après on va parler. Qu'est-ce que l'ONU a dit contre le Mali par rapport à la situation au Mali? Écoutons. Le Mali est une société bâtie sur une histoire de grandeur et de tolérance. La charte du Mandin, l'une des plus anciennes constitutions au monde, énonce une vision de tolérance et de respect de la vie et de l'intégrité de chaque être humain. Malheureusement, le Mali traverse actuellement une crise très grave qui remet en cause la noble vision de la charte. En effet, mon rapport fait état d'une détérioration de la situation des droits humains dans un contexte sécuritaire marqué par des violences portant atteinte aux droits des populations civiles. Et un contexte politique où l'espace civique se rétrécit avec des mesures limitant les libertés d'expression, d'association et de manifestation pacifique. Cependant, des lueurs d'espoir existent, notamment grâce à la résilience, la créativité du peuple malien et l'annonce par les autorités maliennes d'une voie vers les élections. Vous avez tous entendu. Il a parlé des violations des droits de l'homme. Par exemple, les abus du pouvoir contre la population civile. Tout le monde a entendu, il a tout dit, tout le monde a entendu. Il a dit que la charte de Kouroukanfouka, il a parlé de la charte de Kouroukanfouka. C'est la première fois que j'entends un expert de l'ONU qui parle de la charte de Kouroukanfouka. L'une des plus vieilles constitutions du monde. La charte de Kouroukanfouka, après la bataille de Kirina, Soundiata Keita a appelé tous les Mandinka. Ils ont écrit une constitution qui s'appelle Kouroukanfouka, où ils parlent des droits de l'homme. Le Mali a fait ça sur le droit de l'homme. Les experts des Nations Unies ont dit au président Assimi Goïta de se référer à ça. Ils ont parlé de la détérioration du contexte sécurité. Ils n'ont pas accusé, peut-être que je n'ai pas, en tout cas je n'ai pas entendu qu'ils ont accusé l'armée malienne d'avoir tué les PID ou quoi. Je n'ai pas entendu cette fois-ci. Le fait qu'ils ont parlé de la charte de Kouroukanfouka est quelque chose qu'on doit vraiment tenir compte. Il veut dire quoi ici? Ce qu'ils ont dit, même comment on appelle là, le droit de l'homme du Mali, qu'on appelle le CNDH, qui est dirigé par le peuple malien et qui sont contre la France aussi. Voilà les dossiers. Et aussi, ils ont critiqué le président Assimi Goïta. Ce qui m'a fait mal de ce que les Nations Unies ont dit, ils ont dit à Assimi Goïta de se référer sur la charte de Kouroukanfouka. La charte de Kouroukanfouka que Soundiata Keita a écrit après la bataille de Kirina, après la victoire contre Soumangourou Kanté. Cette charte parle de la liberté d'expression. La liberté d'expression a été dite dans la charte de Kouroukanfouka par Soundiata Keita. La libre circulation, la protection de la population civile, tout est écrit dedans. Les experts de l'ONU n'ont rien dit. Ils ont dit seulement à Assimi Goïta de se référer sur la charte de Kouroukanfouka. Assimi Goïta est ton lit aujourd'hui. Hein. Ils t'ont montré que tu es en train de diriger un grand pays. Le Mali est un pays. Le Mali, historiquement, je peux dire que le Mali, historiquement, hein, en Afrique, il n'y a pas un pays qui dépasse le Mali.
La charte de Kourkafouka qui part tous les Mali, ça a été écrit sur le territoire malien. 1. Je vais vous rappeler une chose. Pourquoi ils ont parlé de la charte de Kourkafouka? Parce que Assimi Goïta est en train de faire des abus du pouvoir. Moi, je ne défends pas les... S'ils avaient fait des rapports contre l'armée malienne, moi, j'allais sortir contre eux. Mais ce qu'ils ont dit concernant le côté politique là, la situation socio-politique sur le Mali, ce que l'ONU a dit par rapport à ça, ça c'est la pire vérité. Parce que c'est l'ONU, beaucoup de gens passent. La Russie est dans l'ONU, même le Mali est dans l'ONU. Celui qui a fait les rapports là, il s'appelle Edouard Gonzalez. Je pense que ça, il doit être un Sud-Américain. Peut-être je vais faire des recherches. Je ne pense pas que c'est un Espagnol. Il a le nom espagnol parce que les Sud-Américains, les Latinos parlent l'espagnol aussi. Les Colombiens, les Mexicains, eux aussi parlent l'espagnol. Je pense qu'il doit être vers ces côtés-là. Donc, ce qu'il a dit concernant les côtés sociopolitiques, ça c'est la vérité. Parce que les Maliens disent ça tous les jours. Donc, ces gens sont très malins. Ils savent que les Maliens se plaignent d'Assimi. Eux aussi, ils prennent ça, ils disent ça aussi. Ils sont et puis c'est la vérité. C'est comme ça ils cherchent la sympathie des Maliens. C'est en ce moment qu'ils vont bien limer Assimi Goïta. Moi, je ne souhaite pas cela. Les conseils que je donne au président Assimi Goïta, c'est de libérer tous nos camarades prisonniers politiques. Je ne parle pas des voleurs, les gens qui ont volé des milliards. Il y en a qui sont là-bas, mais pas beaucoup. Mais ceux qui n'ont pas volé, ceux qui n'ont pas fait des crimes économiques, il faut les libérer. Il y a l'ancien président américain, Ronald Reagan, qui a parlé. Il dit que ce sont les Maliens qui ont découvert les États-Unis. Je vous laisse écouter. Il y a des gens qui vont être étonnés quand je dis ça. Il a dit ça en anglais. Peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui comprennent l'anglais. Ronald Reagan, l'ancien président américain, a dit que ce sont les Maliens. Ce sont les explorateurs maliens qui sont venus sur le territoire, sur le continent américain avant les Occidentaux, avant les Européens. Écoutons cela. I think this points to another common cultural thread between Mali and the United States. Mali has a proud and ancient history. It had 3 empires before Europeans first settled in what is now the United States. Malian explorers sailed the high seas and may even have visited America. All Americans, even if they know little else about Africa, have heard of the great and historical city of Timbuktu. Voilà. Once meant to us... Les Maliens, soyez fiers, soyons fiers d'être Maliens. Il dit que ce sont les explorateurs maliens qui sont venus. Il y a beaucoup de pays d'Américains qui connaissent cela. Il dit ça. Il dit que la vérité est que ce sont les Maliens qui sont venus ici. Ça, c'est le président, l'ancien président américain, Ronald Reagan. Il a dit ça. Cela prouve qu'on a un bon pays. On doit se comporter comme grand. On ne doit pas se comporter comme petit. Comme Assimi Goïta est en train de le faire. Ça, c'est un bel exemple. Il dit que l'une des plus vieilles universités du monde, ça, c'est l'université de Tombouctou. Université Sankoré. Vraiment, je suis très content aujourd'hui. Le conseil que je donne au président Assimi Goïta, le fait que les agents de l'ONU parlent de la charte de Kourkafouka, ça, c'est une humiliation. Hein. Ils n'ont pas parlé des droits de l'homme qu'eux-mêmes ils ont fait. Ils t'ont dit de respecter. C'est-à-dire que ce que tes arrière-grands-pères ont mis là, il faut au moins se respecter ça. Ça, c'est une honte. En tout cas, j'espère que tout le monde a compris. Passez un excellent week-end. Ciao.